Ce projet de loi de finances 2023 est le 6e budget présenté en mode programme. Les révisions des recettes budgétaires pour l'exercice de l'année en cours s'élèvent à plus de 2000 milliards de francs CFA contre 1982 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2022, soit une augmentation de plus de 10%. Le dit projet a été adopté par le Conseil national de transition le 1er décembre dernier avec un déficit global de plus de 695 milliards de francs CFA contre 2647,028 milliards de francs CFA en 2022. C'est la Constitution qui, en son article 70, la Constitution du Mali, qui stipule que l'État doit déterminer ses ressources et ses charges pour une année donnée. Et donc, comme vous le savez, en Conseil des ministres, puis un projet de loi de finances a été voté, qui a été approuvé par le Parlement, et le déficit budgétaire qui en a résulté, ça veut dire que les dépenses budgétaires sont supérieures aux ressources budgétaires d'environ 696 milliards. Donc la différence entre ces deux montants, c'est 696 milliards. Une année 2023 au cours de laquelle le Mali est confronté à des énormes défis, notamment sociopolitiques et sécuritaires, mais aussi économiques. De ce fait, quelle est la stratégie adoptée par le pays en vue de combler ces vides? Pour 2023, le coût des élections est déjà pris en charge. Le coût des élections est pris en charge, le coût de l'autorité indépendante pour la gestion des élections est pris en charge. Le coût des élections est pris en charge dans la loi de finances 2023. Cette loi de finances doit être modifiée pour s'adapter à la réalité dans l'exécution. Mais on corrige et donc on refait la loi, on modifie, on ajuste la loi et ça devient une loi de finances rectificative ou rectifiée. Une marge de manœuvre pour financer les activités de l'État, la dette est-elle une mauvaise solution pour un pays pour faire face à ces défis financiers? La dette ne doit pas tellement inquiéter parce que si vous prenez la première puissance économique au monde, le ratio de la dette par rapport au PIB est de 130%. Ça doit servir de levier pour financer les activités de l'État. Pour faire face à ces défis financiers 2023, le Mali procédera encore à un emprunt d'environ 1000 milliards de francs CFA dans le marché des titres de l'UMOA, mais aussi ailleurs, a informé Modimo Maoumakalou.